Hello les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo guidance où on va aller regarder pourquoi votre hôte, votre personne n'arrive pas à s'ouvrir à vous. Alors pour ce faire, on va utiliser plusieurs oracles, plusieurs tarots et aujourd'hui je ne vais pas proposer de choix. Le titre, de toute façon, si vous êtes attiré par ce titre, c'est que il y a entre guillemets cette petite complication dans votre relation et que vous aimeriez en savoir un peu plus. Donc pas besoin forcément de faire de choix. Alors, on va commencer par aller prendre une carte de l'oracle des fées. On va poser quelques cartes déjà, comme ça la structure sera faite et il n'y aura plus qu'à interpréter. Alors, l'oracle des fées, ben, ça sera celle-ci. Alors, hop, on va aller s'aider de plusieurs choses. Déjà, on va prendre le Osho, l'Osho Tarot, l'Osho Zen Tarot, et on va aller regarder ces énergies générales dans la relation. Ces énergies générales dans la relation, s'il vous plaît. Hop, pour les personnes qui désirent avancer rapidement la vidéo pour aller directement au tirage, allez-y. Hein. On va prendre une carte du Mandal of Oracle. Je vous montre les jeux parce que j'ai jamais le temps de vous les mettre en barre d'infos. Hein. Donc, Mandal of Oracle. Une carte pour savoir dans quelle énergie la personne est au sein de cette relation. Voilà. Et là, on va prendre plusieurs cartes du tarot hermétique, mon tarot chouchou du moment. Je ne sais pas encore comment on fait pour vous mettre en vidéo de manière un peu rapide, avancée. Quand je pose les cartes, il faudrait que je regarde comment on peut faire cela. Allez, c'est parti. D'une manière générale, ces énergies dans la relation. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on va aller voir maintenant ce qu'il aimerait que tu saches. Ce qu'il aimerait que tu saches. Mais qu'il ne te dit pas forcément. Ce qu'il aimerait que tu saches. Alors, là, on va prendre le tarot cosmique, les amis. Tarot que j'affectionne aussi. De toute façon, je les aime tous. Allez, ce qu'il aimerait que tu saches. Ce qu'il aimerait que tu saches. Et enfin, ses envies réelles, futures, sa projection, en fin de compte, un petit peu dans la relation, sa projection, ses envies réelles et futures. Une petite carte du Mandal of Love. Ah, ça sera celle-ci. Ses envies réelles dans la relation. Et là, on va utiliser danser parmi les ombres. Hop. Allez, ses envies, sa projection future. Et
voilà les amis, tout est en place. Alors, c'est un peu le bazar, mais on va faire des petits tas comme ceci. Et on va aller regarder, nous, ce qui est déjà en haut. Alors, on se recentre, on se concentre et c'est parti. Qu'est-ce que l'oracle des fées a à nous dire? Autrefois innocente, la connaissance implique le changement. Bon. Alors, ce que je vais ressentir là tout de suite, c'est quoi? C'est que effectivement, on est dans une relation qui évolue, qui change, qui est amenée à sûrement se stabiliser, trouver un équilibre. Tu es peut-être moins fleur bleue qu'auparavant, d'accord? Tu t'es peut-être rendu compte de beaucoup de choses dans cette relation et la personne avec qui tu es également, ce qui vous aide à aller un petit peu de l'avant. Voilà ici ce que je vais ressentir. La connaissance implique le changement. Plus on se connaît, plus on apprend à se connaître, plus il est facile de vivre ensemble, de cohabiter, de se révéler à l'autre. Voilà, je ressens vraiment une facilité. Plus le temps passe, plus c'est facile dans cette relation. Bon. Alors, ces énergies générales dans la relation, la totalité. On a quelqu'un qui se donne et qui fait confiance à la relation ici. Voilà ce que je vais ressentir, qui va s'impliquer. On n'est plus quelqu'un qui est quand même dans la réserve. Donc, on n'oublie pas le titre, c'est pourquoi il n'arrive pas à s'ouvrir à toi. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'ouvre pas d'une certaine manière, d'accord? Peut-être qu'il ne te dit pas simplement les choses. Mais là, avec la totalité, ce que je vais ressentir, c'est que dans la relation, il est à fond quand même, d'accord? Il n'y a pas de... voilà, c'est pas en dents de scie, il s'implique. C'est ce que je ressens. On se fait confiance. Il y a une idée aussi de se faire confiance. Avec la stabilité, ben écoutez, on continue dans ce sens-là. D'ordre général, ces énergies sont des énergies où on a ici une personne qui s'implique dans la relation. Bon, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ça commence bien. 9 de coupe, beaucoup d'amour. 9 d'épée. Alors, comment je vais faire moi? Hop, on va recadrer. Ah. Reine d'épée. Chariot. 7 de coupe. Alors. Bon. On voit qu'il y a énormément d'amour dans cette relation. C'est déjà un point très très positif. Ok. Ce que je peux également ressentir ici, c'est cette reine d'épée là. Cette reine d'épée. Bon. Attendez mes amis. D'une manière générale, on est, d'accord, comment est cette personne dans votre relation? Bien, écoutez, moi j'ai l'impression qu'avec cette reine d'épée ici, c'est quelqu'un qui a tout de même réussi à faire face à certains de ses démons. On voit ici une reine d'épée qui tient une tête dans sa main, une vilaine tête dans sa main. Elle lui a sûrement tranché la gorge. Et ça me donne envie de te dire que c'est une personne qui a travaillé vraiment sur ses points faibles, ses points négatifs, ses démences qui empêchaient en fin de compte la relation de s'épanouir, malgré l'amour qu'il y a dans cette relation depuis le début, depuis que vous vous connaissez. On a quand même un œuf de coupe ici. Sauf que, justement, ces travers, on va les appeler comme ça, pouvaient impacter la relation. On a quelqu'un ici qui, d'une manière générale, a réussi à se stabiliser, à être totalement impliqué dans la relation. Donc, cette tête-là, ces démons, peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter des tierces, d'accord? Ça peut représenter des peurs de l'engagement. Ça peut représenter tout un tas de choses qui vous parlera au moment où vous allez regarder cette vidéo. Mais on voit que cette personne les a un peu affrontés, les a un peu combattus, et de ce fait, il y a un tournant avec ce chariot. Il y a une autre dynamique qui s'est mise dans votre relation. On a beaucoup moins d'hésitation. Cette personne a beaucoup moins d'hésitation dans le fait de continuer avec toi, d'accord?
c'est positif, c'est vraiment positif cette première ligne. Moi, j'ai vraiment une personne ici qui est prêt à avancer, qui est prêt à se donner entièrement, ça peut aboutir sur des mariages, ça peut aboutir sur des vies de famille, ça peut aboutir sur beaucoup de choses. En tout cas, l'énergie est là, l'envie est là. Euh, une personne, je pense, qui ne partira plus dans ses travers, d'accord? C'est... Oui. Alors, ce que je peux ressentir également, c'est une certaine, voilà, c'est une volonté en tout cas de réussir. Une volonté de réussir, oui, et une volonté de te satisfaire d'une certaine manière, de faire en sorte que cette relation prenne la bonne direction. Donc ces énergies générales dans la relation sont plutôt louables. Alors, ce qu'il aimerait te dire, mais qu'il ne te dit pas forcément, qu'est-ce qu'on a ici? La participation. Mais justement, il ne te dit pas forcément qu'il a en lui toutes ses envies, tous ces changements, toute cette volonté, cette combativité à faire en sorte que votre relation puisse être épanouissante et puisse perdurer. Ah, ce qu'il ne te dit pas forcément, c'est qu'il te désire et qu'il a ouais, ce désir profond pour toi. Il ne te le dit pas forcément. Il te dit pas forcément aussi qu'il désire absolument que cette relation s'épanouisse. Ah, il te dit pas forcément qu'il est fou amoureux de toi. Ah, on retrouve un 9 ici, le 9 de denier cette fois-ci. Ah oui. Ah ouais. J'adore. Alors, il ne te dit pas facilement quoi. Donc, c'est ce qu'il aimerait que tu saches, mais il ne te dit pas forcément, ok? Il ne te dit pas forcément qu'il est amoureux de toi, d'accord? Qu'il te désire, que tu comptes énormément pour lui. Il ne te dit pas forcément qu'à des moments, il aurait aimé que les choses se passent différemment, d'accord? Il ne s'excuse pas forcément, pourtant ici on voit bien qu'il y a cette carte cette personne, cet homme dans cette carte qui vient, qui embrasse d'une douceur sa belle, et la belle elle est un peu fâchée. Donc c'est un peu une carte ici d'excuse, d'accord? Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait, mais ne t'inquiète pas, les choses vont changer. Voilà ce qu'il ne te dit pas forcément. Il ne te dit pas forcément que maintenant, ces envies sont réellement de la construction entre vous, de vraiment de trouver l'équilibre, la sérénité que vous avez besoin donc pour passer de belles années ensemble. C'est quelqu'un qui intériorise énormément ce qu'il ressent, d'accord, et ce qu'il ressent pour toi. Ce qu'il ne te dit pas forcément, c'est que voilà, comme on voit ici avec ce 9 de denier, tu comptes énormément pour lui. Tu es vraiment son trésor. C'est quelque chose qui a du mal à te dire. D'accord? C'est un beau tirage en ce dimanche. Ses envies réelles. L'existence. On continue dans le positif, hein, les amis. Hein. De toute façon, ça serait étonnant que là, maintenant, on ait du négatif. Hein. La chaleur, ses envies réelles. Ben, se sentir vraiment vivre auprès de toi, d'accord? Ici, je ressens aussi pour certains l'envie de créer un autre être, d'accord? L'envie d'avoir un enfant, l'envie de faire en sorte que cette relation euh, puisse, euh, comment dire, quand on fait un bébé, généralement, on lègue quelque chose de nous, d'accord? On donne quelque chose de nous. Cette personne en a envie. Ces envies réelles et cette projection future et concrète, oui, ça serait plutôt pour certains d'entre vous, hein, c'est général, hein, d'avoir un enfant. En tout cas, de faire en sorte que ce couple perdure. On continue, les amis. Oh, on retrouve ce 2 de coupe avec le 2 de coupe. Hein. Quel magnifique tirage. Ça pouvait être tout le temps comme ça. Prince de bâton, encore.
Ouais, bon, bon. Ce qu'il a réellement envie, c'est de vous unir. Alors, ça peut être par le biais d'un mariage, par le biais d'un engagement, voilà, par le biais d'un Pax. euh, mais il a vraiment envie que cet amour perdure et dans l'avenir, on voit ici euh, une possibilité, voilà, d'union en tout cas. Cette personne fera en sorte, même dans l'avenir, que les choses puissent aller pour le mieux entre vous deux, d'accord? On voit qu'il recherche réellement stabilité et épanouissement dans votre relation. Cette personne a envie de prendre les devants aussi peut-être d'une manière un peu plus matérielle, pouvoir pourvoir à tes besoins, d'accord? Aux besoins de la famille. C'est dans ses objectifs. Il aimerait vraiment, oui, pouvoir être un soutien, un appui futur, matériellement parlant, dans cette relation. Euh, c'est c'est quelqu'un qui se dit, bon, là, ça y est, maintenant, on passe à une autre étape. Euh, il faut que j'assure, d'accord? J'assure également dans le matériel. Je suis en train de regarder si j'ai d'autres messages, mes amis, à vous communiquer. On voit cependant ici que c'est quelqu'un qui a un peu de mal peut-être, euh, et c'est pour ça peut-être que tu ne le comprends pas. Il a du mal encore à savoir comment s'y prendre pour pouvoir aller sur ce qu'il a envie, c'est-à-dire cet épanouissement total de votre relation. Il a un peu de mal à savoir comment s'y prendre ici. Euh, c'est un valet, d'accord? Donc c'est comme s'il débutait quelque chose. Il débute comment on pourrait dire cela? Euh, une- euh, Ce que je ressens, c'est comme si jusqu'à maintenant, cette personne ne s'était impliquée pour personne. Tu vois un peu l'idée? Il s'était impliqué pour personne, donc il ne sait pas trop comment s'y prendre. Il est sûrement très maladroit à des moments. C'est pour ça que tu ne le comprends pas forcément. C'est pour ça que à des moments, je suppose, il ne te parle pas, il ne s'ouvre pas. C'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. On voit qu'il y a des problèmes ici pour s'exprimer parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais appris à le faire et au-delà de ça, qui n'a jamais eu l'envie vraiment de le faire pour quelqu'un d'autre, d'accord? Donc c'est tout nouveau, tel à l'image de ce valet. C'est tout nouveau, il est encore immature là-dedans, d'accord? Il a besoin de temps. Mais de ce que je peux ressentir, euh, il s'ouvre pas à toi, mais c'est quand même ses envies, ce qu'il a réellement envie, c'est positif. Je ne sais pas si j'ai réussi à m'exprimer correctement, des fois ça peut m'arriver, et oui. Mais c'est positif, hein, en tout cas c'est... Voilà. Même ses sentiments sont forts et intenses. Je vais aller regarder un conseil peut-être. Ah, attendez, on va faire quelque chose, on va prendre juste quelques cartes du Lenormand, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le Lenormand. On va juste laisser parler un peu les cartes parce que bah, le tirage était fluide, mais j'ai pas envie de vous laisser tout de suite. Alors, qu'est-ce que le Normand a à nous dire ici pour cette relation? Qu'est-ce que mon abonné a à savoir justement? Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour, pour mon abonné qui n'arrive pas à des moments à comprendre sa personne? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? On a le trèfle.
Alors ici, le message des guides, c'est vraiment, il faut que tu saches que tu es dans une relation qui est un peu une relation pardon, chanceuse, d'accord? Une relation qu'on ne retrouve pas à tous les coins de rue. Il y a une certaine complicité dans cette relation, il y a une certaine... il y a aussi, alors attendez, je passe de tout à rien, mais c'est parce que c'est important, il y a aussi une connexion que vous avez depuis longtemps. Ici, on est peut-être face à des personnes qui connaissent leur personne depuis la tendre enfance, d'accord? Qui ont cette chance-là. D'autres, ici, c'est en fait des relations en lien d'âme. Vous vous connaissez de par d'autres vies antérieures, d'accord? En tout cas, on est dans une relation qu'on pourrait dire bénite. Bénite ne veut pas dire privilégié, ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas des difficultés, hein, mais relation bénite. Ok, ok, ok. Alors, cette relation, elle se transformera plus vous arriverez à communiquer. Plus vous vous ferez confiance. Ta personne a besoin de toute façon que tu lui fasses confiance, malgré le peu de choses qu'il puisse te dire. C'est quelqu'un qui garde les choses réellement à l'intérieur de lui, mais c'est pas... Il faut pas que tu en aies peur. Il faut que tu puisses, toi aussi, ressentir les choses et lui faire confiance. D'accord? Cette personne te dit pas tout sur lui. Il y a encore des choses, ouais, des choses de son passé en fait, d'accord, qui l'impactent dans l'être qu'il est aujourd'hui, ou elle est aujourd'hui, hein, vous adaptez. Euh, Si cette personne, pourquoi il n'arrive pas à s'ouvrir à toi? Déjà, j'ai l'impression ici qu'on est face à quelqu'un qui n'a jamais eu cette possibilité réellement, hein, de parler de lui ou d'elle, de ses émotions, de ses projets. Euh, c'est quelque chose qui n'a pas l'habitude, qui est compliqué à faire. Mais c'est pas pour autant qu'il ne les fera pas et qu'il ne te les montrera pas. Mm. C'est quelqu'un qui s'est senti longtemps incompris et seul. D'accord? Avec toi, bah, ça change. Mais quand ça fait, je donne un exemple, 30 ans qu'on se sent seul et incompris, c'est un peu difficile de dire les choses. D'accord? De montrer aux autres par le biais de la parole qui nous sommes. D'accord? Euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais c'est une belle personne, hein, que je ressens ici, les amis, hein. Bon. Alors, on va aller prendre un petit conseil pour toi. Comment tu dois un peu te comporter. On va aller regarder ça, ouais, ça peut être intéressant. Comment tu dois, toi, te comporter par rapport à cette personne au vu de ce qu'on a vu là. Comment tu dois te comporter par rapport à cette personne. Ok. Vois le changement, d'accord? Vois tout ce qui est en train de... tout ce que cette personne est en train de mettre en place. Fais preuve de discernement. On a un yin et un yang ici, c'est important aussi. On a des personnes ici qui se complètent. Allez, le conseil pour toi. Comment tu dois réagir face à cette personne? Je ne sais pas comment l'interpréter. Ah, peut-être que... Ah oui, oui, oui. Vous avez peut-être déjà subi des ruptures au sein de cette relation et là on te dit, regarde le changement qui s'est passé depuis votre réconciliation en fait, d'accord? Ce que tu vivais avant ta rupture n'est plus du tout la même chose que ce que tu vis maintenant avec cette personne. La rupture a été favorable. Comment tu dois te comporter avec cette personne? Le conseil pour toi.
Là, ça serait vraiment, voilà, de voir les changements de la personne. Alors, attendez. Comment tu dois te comporter? S'il vous plaît, là-haut. Alors, il y a une certaine forme, ce que j'ai entendu, c'est d'avoir une certaine forme d'indulgence, d'accord? D'indulgence. Ne pas rester, toi, justement, tu sais, dans le souvenir de ce qu'était votre relation avant la rupture. Ne pas rester là-dessus. Ne pas rester sur, justement, ce qui t'a blessé du comportement de cette personne, d'accord? On te dit ici c'est comme si on te dit d'observer un petit peu, d'accord, le changement qu'il y a entre vous deux. D'arrêter peut-être d'être dans certaines peurs, dans certaines craintes, que ça puisse recommencer comme avant, d'accord, d'avoir des doutes un petit peu sur ta personne. On te dit vraiment le conseil là, c'est euh, accueille, accueille ce changement sans pour autant imaginer qu'il y a quelque chose de négatif derrière cela. Ça serait cela. Voilà mes amis. Bien, écoutez, voilà, je pense en avoir terminé. J'espère que ce petit tirage vous aura plu et n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.